servir la photographie. Pour se filmer juste ici sur la corniche. Oui. 5 minutes on coupe, juste pour faire un petit plan. Il y a des potes qui m'ont dit mais comment c'est possible même de faire cet argent alors que t'as des gens qui font des millions par mois, des millions. Mais quand tu vois ça du coup tu te dis 50 000 c'est faisable. Voilà, donc on se retrouve si on n'est pas mort entre temps parce qu'ici ils roulent comme des malades. Moi j'aime pas l'idée de Dubaï pour Dubaï. Bien sûr. Moi Dubaï ça me correspondait super bien parce qu'il y avait ma famille, parce que j'avais mon réseau, parce que j'allais être dans un meilleur environnement et ça a apporté ses fruits. Que ce soit pour le sport, pour le business, pour tout ce que tu veux. Qui te fait scaler à 50, 70, 100 000 par mois. Si tu veux évoluer, faut que tu sois le petit dans la pièce. Faut que tu sois le plus petit, tu fermes ta gueule et t'écoutes. Exactement. Et c'est comme ça que t'apprends. Et au final, il y a un stade dans le business où tu es obligé d'être dans une démarche de moins bosser que ce que tu faisais avant, moins être dans l'opérationnel, mais plus être dans la prise de C'est décision. obligé. Alors aujourd'hui, on prend la voiture, on va à Casa. Donc première fois qu'on fait ce genre de contenu. Merci à ma femme d'être derrière la caméra pour m'aider à filmer. Sans elle, ça aurait été compliqué. Donc aujourd'hui, on va aller rencontrer quelqu'un. Je vous dis pas encore qui c'est. On va aller faire une petite séance de sport, d'où ma tenue du matin. Enfin du matin, il est quoi ? Il est 10h30. Hop là. Et donc là, on va sur Casa. On va rencontrer un client et aussi ami pour le coup que je me suis fait en le rencontrant à Dubaï. Et là maintenant, le but ça va être de faire une petite journée sympa, parler business, parler un peu de lui, ce qui est fait. Et je vous emmène dans cette journée avec nous. Bon, du coup, pour vous donner un peu de contexte, là, on est à El Jadida en ce moment. Donc, c'est à 3h30 de Marrakech, un peu plus au nord. C'est à côté de la mer. Donc, ça permet de changer d'air, de se dépayser un peu du quotidien à Marrakech. Bon, qui est surtout rester dans l'appartement, travailler 10 heures par jour. Et là, le but, c'était enfin, vu qu'on a l'accompagnement qui est lancé, de pouvoir souffler un peu et surtout d'aller créer des connexions, d'aller rencontrer des gens. Là, la personne qu'on va voir, j'ai failli vous dire son prénom, mais vous allez attendre encore un petit peu. On bosse ensemble sur le montage, la partie créative de tous ces réseaux. Et là, c'est cool de pouvoir... C'est la deuxième fois qu'on se verra en vrai, puisqu'on s'est déjà vu une fois à Dubaï. Et là maintenant, le but c'est de connecter, de faire du contenu ensemble. Et j'aimerais bien réitérer ce genre d'expérience-là pour sortir de ce que je fais d'habitude. Maintenant, il va falloir développer aussi le personal branding de notre côté. Et c'est pour ça d'ailleurs que depuis peu, j'ai mis mon profil Insta en public. Donc n'hésitez pas à aller suivre dans la description pour ceux qui veulent. Mon Instagram et mon Twitter. C'est là où je suis le plus actif, où je poste et où je parle de tout ce que je fais. Et que vous voyez pas sur YouTube, parce que sur YouTube, je suis un peu le fantôme de YouTube. Mais là, le but, ça va être de revenir en force. Voilà, donc on se retrouve, si on n'est pas mort entre temps, parce qu'ici, ils roulent comme des malades, on se retrouve à Casa. Là, moi, mon objectif, en gros, j'ai des clients pour qui je fais du montage depuis plus de 4 ans. Les copywriters, je sais pas si ça te parle, Benoît. Ouais, tu vois Les copywriters, ouais, mais Benoît en particulier, c'est un peu de Danto ou rien à voir? Non, rien à voir du tout. Ok. En gros, leur business principal s'appelle les copywriters. Ils forment des copies. À faire du copywriting et tout ça, ils font 204 CA par mois avec ça. 204 CA? Ouais. Du coup, je vous coupe un peu dans la vidéo parce que j'ai oublié d'introduire Zakaria tout simplement. Je suis tellement pris dans les montages habituellement que filmer, quand je suis en train de le faire alors que je suis capable de conseiller les clients que j'accompagne, je me retrouve complètement perdu comme vous avez pu le voir. Donc, on a retrouvé Zakaria. On va aller faire une petite séance de sport, on va manger ensemble, échanger. Vous allez voir, il y a une discussion très intéressante qui arrive après. J'espère que ça va vous plaire. Et si jamais vous avez la deuxième partie de la vidéo, en tout cas la partie complémentaire sur les choses qu'on a cachées dans cette vidéo-là, elles sont disponibles sur la chaîne de Zakaria, donc n'hésitez pas à les voir, premier lien dans la description. En full, ils ont pratiquement tout automatisé si tu veux, avec système de VSL, ads, etc., séquence email. Ouais, donc leur marge brute, elle doit être monstrueuse. Exactement. Et du coup, eux, ils ont moi je leur fais de fou confiance. C'est des mecs en qui j'ai confiance, c'est pas des scammers, c'est pas des mecs qui font des business chelous. Et ils ont monté un accompagnement à côté qui est quand même à 15 000 €, mais qui te fait scaler à 50, 70, 100 000 par mois. Ok. Et donc là, moi, l'objectif, c'est que je stabilise là le mois prochain tout ce que j'ai déjà mis en place. Et une fois que ça tourne bien et que j'ai pas de friction, tu vois, quand quelqu'un rentre, que tout est clair et que ça s'enchaîne bien, je prends l'accompagnement avec eux. Okay. Et là, je scale et le but, mon minimum là que j'aimerais atteindre d'ici cette fin d'année, c'est 50 000 par mois. 50 000. Ok, donc on a le même objectif. Toi aussi 50K ? Ouais, c'est 50K. J'avais dit dans les 6 mois à venir. Ouais. Il reste 5 mois du coup. Ouais, putain, heureusement que tu le rappelles. Hein? C'est bien de le rappeler quand même, de voir le temps qui nous reste. Ouais.
Bah d'ici la fin de l'année, toi tu dis d'ici décembre. Ouais, c'est ça. Ouais, même avant. Hein. Là, on est quoi? On est en Ouais, l'objectif juillet. c'est avant, mais max décembre quoi. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien un max En vrai, décembre. vu le démarrage que t'as fait, ça peut. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est ça possible. peut Ça peut péter être très rapidement. très cool. Sans transition, on passe de la voiture à torse nu, on va faire des tractions. Moi, ça fait depuis le ramadan. J'ai arrêté au moment du ramadan. C'était il y a longtemps ça frère. Ça fait 3 mois, je pense. Pour se filmer juste ici sur la corniche. 5 minutes on coupe, juste pour faire un petit plan. Donc ça fait depuis le ramadan que tu t'es pas entraîné, donc ça fait 3 mois. Ouais, au moins 3 mois, ouais. Ok. Pourquoi t'as lâché? J'ai lâché parce que il y avait le plan peut-être de bouger quand on en a parlé à Dubaï. Donc je me suis dit je reprends pas un abonnement directement. C'est une excuse ça. Ouais, c'est clairement une excuse. Ouais. Non, deuxième excuse raison, c'est par rapport au taf, c'est trop compliqué pour moi par rapport au rythme que j'ai. Parce que moi je suis quelqu'un qui travaille très tard le soir. Ouais. Et donc mon rythme est complètement en décalé. Et du coup je me retrouve complètement azimuté et KO le soir quand je dois aller au sport. Là j'avais plus l'énergie. Mais clairement excuse parce que je le tenais sinon tous les jours pendant 6-7 mois. Tous les jours. Même par rapport à ton taf, pendant 6-7 mois t'avais pas encore ce rythme. Là t'as une plus grosse charge de travail. Ouais. Mais du coup si tu veux réussir à durer sur le long terme, faut que tu arrives à adapter ton mode de vie, ton plan à ton mode de vie. Exact. Et pas l'inverse. Donc en gros, si tu sais que le soir t'es KO et que comme tu taffes beaucoup, souvent tu vas prolonger ta journée tard et que du coup tu vas avoir tendance à sauter des entraînements, ce qu'il faut que tu fasses c'est trouver un autre moment pour t'entraîner, par exemple le matin. Ouais, t'as raison. Comme ça c'est fait. Et parce que forcément en fait un entraînement au plus tard tu le mets dans la journée, par exemple tu le mets au milieu de l'après-midi ou vraiment le dernier truc que tu fais, t'as plus de chances qu'il y ait un imprévu et c'est le truc qui va sauter. Alors que si c'est le premier truc que tu fais dans la journée, surtout toi avec ton mode de vie, au moins c'est fait et quoi qu'il arrive t'as fait ça. Et comme le taf tu vas pas le faire sauter parce que t'as des clients, t'as des gens à gérer, dans tous les cas tu vas réussir à le caler dans ta journée, alors que la salle t'es fatigué, bon vas-y demain, au final 3 mois. Je suis sûr qu'en 7 mois t'avais bien progressé et que là j'ai pris 10 kilos en 3 mois. Dans les 3 premiers mois, 10 kilos, je suis passé de 60 à 70 et ouais j'ai les photos si tu veux, je te montrerai la différence. Et là, je sais pas, je me suis pas repesé depuis. Là vraiment t'es dans le déni du poids. Ouais, en fait c'est que je suis pas quelqu'un qui prend du poids, donc je vais pas avoir des bourrelets, des trucs ou quoi. Donc en soi tu attends que. Non mais t'as pu perdre du muscle. Mais par contre, c'est certain parce que je remplissais mon t-shirt. Ah oui putain, donc t'avais dû bien péter en tour. Ouais, j'avais bien. Après on va voir congestionné, peut-être que congestionné ça se remplit plus. D'avoir côtoyé des mecs, que ce soit à distance ou de les avoir rencontrés sur Dubaï directement, j'ai pas le sentiment d'être moins heureux qu'eux, tu vois. Dans le sens où sur plein de choses, je m'accomplis peut-être moins vite que certains, tu vois, parce que toi t'as quel âge? 25 ans. 25, on a le même âge. Toi, Anto, il a 21, 22. Ouais. Tu vois, ils sont quand même plus jeunes, il y a 2-3 ans de décalage. C'est pas pareil. Super. Vas-y. T'as fait. En une manche? Vas-y. J'aurais pris le même, mais tu le voulais ou pas? Non. C'est bon? C'est vraiment ce que je voulais. C'est vrai? Là, lui, il a l'air moi aussi. Non, c'est bon, t'inquiète. Santé. Pour ma santé, c'est avec du jus. Ça, il est bon. Ça fait du bien de fou. Donc tu me disais, t'as l'impression qu'ils réussissent plus vite là-bas? En soi, moi c'est l'impression que j'avais de loin, tu vois, en mode ils réussissent très vite, etc. Ils ont l'air d'avoir tout ce qu'ils veulent ou quoi. En peu de temps, je suis monté dans ma voiture de rêve. Moi par exemple, c'est le G63 de chez Mercedes, que je trouve vraiment beau. Je suis monté dans un Brabus Mercedes. On a fait dans une Lamborghini, dans une, c'est quoi qu'il a entre, c'est une Bentley. Ouais. Donc, et au final, tu vois, t'as le petit côté excitant de la première fois où tu montes dedans. Et après, en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'est pas ça qui me fait vibrer au quotidien. Genre, je sais que si demain j'ai ça, ça ne me rendra pas plus heureux que je le suis aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, ce qui me rend heureux, c'est d'avoir ma situation. Je suis marié déjà, j'ai mon appart, ma vie au quotidien, tu vois. Et ça, cette stabilité déjà, c'était le plus important pour moi. Et au final, je me rends compte que c'est que ce qu'il me faut. Ouais, donc ça, tu l'as ici. Mais dans tous les cas, les voitures, parce que tu parlais des gens qui réussissent plus rapidement. Ouais. Mais les voitures, c'est la finalité, c'est pas le process. Donc la finalité, les voitures, tu peux avoir un classe G à Casa aussi. Bien ou sûr. tu peux avoir un foyer et ta famille à Dubaï aussi. Mais là où je pense que c'est intéressant ce que tu dis, Dubaï si tu veux, parce que toi du coup t'hésites entre rester au Maroc ou partir là-bas. Ouais. Le truc qui est super intéressant à Dubaï, hors les voitures et tout, parce que ça tu peux l'avoir partout, puisque là-bas c'est plus le mood et il y a plus de monde qui sont dans ce délire ou qui ont les moyens, parce que ça attire ce genre de personnes. Mais si tu veux, ce qui va être super intéressant, c'est les gens que tu vas rencontrer. L'environnement pour le business, c'est vraiment super pour se développer, parce que tout le monde, ça attire pas mal d'entrepreneurs, donc tu peux développer ton réseau très vite, tu peux
tu peux te lancer sur des projets très vite. Tu es vraiment dans un environnement où tu as envie de taffer. Pareil, moi si je prends mon exemple, quand j'étais à Paris, là pour 2 semaines, j'ai rien foutu parce que il y avait les soirées, les trucs, et l'environnement ça n'a rien à voir. Bien sûr. Toi, t'as personne qui va à Dubaï, tu peux aller au resto, tu peux aller dans un beach club et tu rencontres un mec et vous allez avoir une idée et le lendemain vous avez commencé. C'est pas la même mentalité partout. Mais est-ce que tu Donc, dirais que ça va plus vite. j'ai eu le sentiment d'avoir plus eu de connexion avec des gens où le business n'était pas très sain derrière que des gens qui Ouais, je vois. montent un truc on Carré. te vend trop cette image du business rapide qui va fonctionner, il faut faire les trucs rapides, etc. Alors que ça peut aller vite, mais tu dois capitaliser quand même sur des années d'expérience, tu vois. Toi, ça fait 7 ans que tu fais de la muscu. Ouais. Voilà, ça fait 7 ans qui t'amène aujourd'hui à pouvoir lancer un programme et qui fonctionne rapidement parce que tu as l'expérience. Il y en a plein en gros ce qui te vendent, ou moi pareil, le montage ça fait 6 ans, tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui si je lance mon programme et ça fonctionne, c'est que je sais exactement quoi mettre en avant, ce qui va te manquer si toi demain tu veux faire du montage, tu vois, c'est exactement la même Je logique. suis d'accord. Alors que certains, ils vont capitaliser sur leur fortune, ils vont la construire sur un coup, ils vont baiser beaucoup de monde et après ils se mettent dans du clean après. Ouais. C'est beaucoup ça à Dubaï aussi. Après, moi je pense vraiment qu'il y a ça partout. Hein. Il y a ces zéros. Hein. Moi c'est pas zéro. Moi je pense que ça il y a partout. Il y en a partout. Après à Dubaï ça dépend avec qui tu vas traîner, mais en fait c'est sûr que des mecs qui arnaquent des gens, il y en a. Vas-y, il doit y en avoir au Maroc, il doit y en avoir en France, il doit y en avoir en Italie. Juste à Dubaï, ça attire pas mal d'entrepreneurs, ça attire pas mal de gens qui ont de l'argent. Dans les gens qui ont de l'argent, il y en a qui ont développé leur fortune sur des bonnes choses, là, sur des plus mauvaises. Il y a de tout. Genre à Dubaï, il y a des grands hommes d'affaires, tu vois. Après tu vas pas les rencontrer partout. Non. C'est pas avec qui tu traînes. Par contre, moi ce que je veux dire par rapport à Dubaï, parce que toi t'hésites à y aller. Le truc c'est que toi, donc à Dubaï, je te dis ce qui est intéressant, c'est le mindset, le réseau que tu peux te faire, c'est surtout ça. Ouais. Les opportunités que tu peux t'y créer grâce à ton réseau. Toi, t'as déjà un gros réseau d'entrepreneurs de par les gens avec qui tu bosses. T'as été à Dubaï, tu vois, t'as fait des voyages, donc t'as rencontré des nouvelles personnes et ça a renforcé ton réseau. T'as déjà commencé à développer ton projet et limite t'es déjà débordé par le taf des opportunités que t'as. Donc par rapport à la valeur ajoutée que Dubaï, moi, ça m'a apporté par exemple en y allant, là, toi, je pense qu'à l'instant T, à part baisser ton niveau de vie et avoir moins d'accroche familiale que là ce que t'as au Maroc déjà, parce qu'il y a la famille, pour le même prix qu'à Dubaï, tu peux avoir un truc 100 fois mieux parce que Dubaï ça reste cher. Je vois pas d'énormes avantages. Complètement. Alors que là, tu peux juste y aller de temps en temps, voir les clients que t'as là-bas, améliorer ton réseau, c'est largement suffisant. Aller habiter là-bas pour là où t'en es déjà, parce que t'es déjà bien lancé dans l'entrepreneuriat, t'as déjà un business qui tourne. Pour l'instant, pour toi, je pense que si tu te poses la question, c'est que tu ne vois pas trop l'intérêt non plus. Non, au final, tu vois, j'étais vraiment hypé par ce fait-là et au plus j'en discute, au moins. Parce qu'en fait, tu vois, c'est même, je dois résumer ma vie, c'est vachement triste. C'est vachement triste. Je suis chez moi et je bosse, quoi. Donc, l'environnement immédiat dans lequel je dois être, à la limite, autant que je me paye un billet d'avion, que j'aille à Dubaï, effectivement, et que j'y aille pour réseauter ou quoi. Parce que si le reste de l'année, c'est payé 4 fois plus cher que ce que je paye de vie pour ne pas sortir de chez moi, pas très utile. Bah ouais, même. Ça doit dépendre de la phase du business, en fait. Parce que moi je pense que là je dois rentrer dans une phase où je dois aller rencontrer plus de gens comme ce qu'on fait là, tu vois, créer du lien, renforcer essayer de voilà, partager des idées avec d'autres gens qui aussi entreprennent, c'est là où c'est hyper enrichissant et je pense que c'est ça qui me permet de débloquer parce que là en soi le taf en lui-même. C'est ici. oui. Là, vous êtes témoin des gens sans. Donc, j'ai fait changer l'accompagnement par des légumes. Et là, on a typiquement les gens qui perdent au concours de pompe, Ah, exactement. Et qui vont jusqu'au bout. qui prennent des frites. Bref. Du coup, tu me disais. Du coup, ouais, je pense que l'avantage, c'est qu'en étant dans le... Comme je suis assez proche avec Antoine dans les calls, je vois les réflexions qu'il a aussi, mais de quelqu'un qui est beaucoup plus avancé dans le business que beaucoup de monde en l'occurrence, mais que moi en tout cas largement, tu vois. Quand je parle en termes de résultats, est-ce que ça engendre derrière, tu vois, c'est pas les mêmes problématiques. Et au final, il y a un stade dans le business où tu es obligé d'être dans une démarche de moins bosser que ce que tu faisais avant, moins être dans l'opérationnel, mais plus être dans la prise de décision. C'est obligé. Ouais, mais donc tu es dans la prise de décision. La prise de décision, tu peux la faire du Maroc. Et après, tu peux toujours voyager. Parce que c'est l'avantage d'un business en ligne aussi, tu vois, tu peux bouger. Je connais des entrepreneurs qui sont à Dubaï, mais d'autres qui sont à Malte, plus ça se passe très bien. Faut que toi, tu arrives à avoir ton équilibre. Ça va dépendre des gens. Quand tu étais sur le yacht avec Anto là, pour le mastermind, moi le même moment j'étais avec Antoine sur un autre yacht. Ouais. La dernière fois là, quand on s'est vu au repas là. Ouais. Du coup je me suis retrouvé sur le yacht avec un mec qui a vendu sa boîte, c'est marque de chaussures. Il a 25 ans, 26 ans. Il a vendu sa boîte pour des millions et maintenant ils ont ouvert un truc dans... Alors je vais dire une connerie mais c'est typiquement le truc, ils ont ouvert une grande grange dans le Kansas avec des trucs pour miner le bitcoin maintenant et ils font des thunes. Putain, je vois exactement. Il s'appelle Kylian. Et je pense voir qui
sais, ouais. Ouais, bah il y a moyen, de toute façon à Dubaï tout le monde se connaît en vrai. Ouais. Et sur le yacht, il y avait un mec, tu vois qui c'est Yo Viral? Yo Viral? Ouais, c'est un mec qui fait du casino. Non. Tête de tête, mais moi les prénoms. Fleur, ça te parle ou pas? Ouais. C'est son pote, en gros, c'est le Ok, pote de ouais, Fleur. ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Je sais pas maintenant comment ils ont leur relation ou quoi, mais. Et donc, c'était pour son anniversaire, la yacht party. Et donc, il y a un mec qui lui a offert un t-shirt Dior qui était même pas encore sorti ou quoi. Donc, pour te dire les accès que ces gens-là ont. Bah oui. Et le mec en question, il a le deuxième site de casino en ligne le plus populaire. Et dans leur relation, quelques jours après que moi je sois rentré, je vois Yo Viral justement qui met une story, il était avec un mec qui a donné un pourboire au casino. Je te laisse essayer de deviner le pourboire qu'il a donné à un mec random qui travaille dans le Ça va casino. être une dinguerie. C'est Ça doit colossal, être beaucoup. tu trouveras jamais. Bah là tu me dis ça, je vais te dire un truc haut. Ouais, vas-y. Mais Même là, je me suis pas inquiet du tout. 100 000. Plus. Plus que 100 000 balles Bien pour sûr, boire. mec, j'ai été choqué. Putain, on se casse la tête, mec. Faut juste aller bosser dans un casino et tomber sur. C'est ça, je me sors le bon mec. 1 million, non. Non. 200 000, Plus. 300 000, Plus. 500 000. 400 000. 400 000. C'est ce qu'ils disent, tu vois, je suis pas allé là Ouais, pour ouais, vérifier, ouais, mais en ouais. tout cas, au vu de ce que j'ai vu à mon échelle, ça me paraît totalement probable maintenant, tu vois. C'est fou. Mais 400 Ouais, 000 parce qu'en fait, pour c'est t'as fou. pas les mêmes proportions. 400 000 quand t'arrives à un certain niveau, c'est comme. Baguette de pain pour. C'est comme 500 balles pour nous, tu vois, c'est ouf. C'est là où, là par contre, je suis d'accord. Tu débloques, il y a une barrière psychologique qui saute, Ça. tu te dis putain, je peux le faire. C'est aujourd'hui la seule raison pour laquelle qui me motive le plus à bouger à Dubaï, c'est ça. Mais ça, toi, tu l'as vu déjà. La barrière psychologique, tu l'as pas. Regarde, ton objectif, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était quoi? 50 50 000 dans dans les 5 mois là qui viennent. dans les 5 mois à venir. Donc déjà, tu l'as fait sauter la barrière psychologique parce que mets-toi à la place des gens. Et moi, j'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai dit là, je suis autour de 10 000 euros, t'as cumul de mes deux tafs. Là, normalement, je vous ai déjà fait la mise à jour, normalement. Et l'objectif, c'est 50 000 dans les 6 mois à venir. Ouais. Mais ça paraît ouf, tu vois, pour quelqu'un qui bosse dans une boîte conventionnelle, Tout à fait. qui a notre âge et qui tous les mois touche son salaire et tous les mois a une petite augmentation, tous les ans une petite augmentation. Oui, encore. Viser 50 000 euros par mois en 6 mois, ça paraît. Il y a des potes qui m'ont dit, mais comment c'est possible même de faire cet argent? Alors que tu as des gens qui font des millions par mois, des millions. Mais quand tu vois ça, du coup, tu te dis 50 000 c'est faisable. Et moi je suis grave partisan de la loi de l'attraction. Ouais. Quand tu crois en quelque chose, quand tu es persuadé que tu vas le faire, bah au final c'est pas un truc mystique, c'est juste que tu vas voir les opportunités là où les gens qui croient pas vont pas les voir. Tu vas te créer même ces opportunités et tu as beaucoup plus de chances d'y arriver. Et ça pour moi tu l'as déjà fait sauter. Donc à l'instant T, Ouais, là dans les médias, je pense que c'est pas nécessaire. Mais peut-être dans l'optique de me dire, bah voilà, tu vois, si demain je suis amené à sortir, là si tu vas à Marrakech, j'ai une relation qui a un gros. Faudra juste pas dire le chiffre, mais en gros, il a vendu sa boîte pour 10 millions, tu vois. Et c'est la seule personne business qu'on a autour de nous, tu vois. En fait, c'est plus dans le côté, je me dis, bah tu vois, demain j'ai envie de m'entraîner, bah je t'envoie un message, on va s'entraîner ensemble, on est à Dubaï ensemble, tu vois. Là, j'ai pas trop ça ici. qu'est-ce qui t'empêche de faire tu viens 2 semaines comme t'as fait? À la rigueur, tu viens 2 semaines plusieurs fois dans l'année, ou 3 semaines. Et c'est les moments où je réseaute et tout. Ça te reviendra beaucoup moins cher que de rester à l'année. Comme les 3 quarts du temps, dans tous les cas, si t'es là à l'année, tu vas être chez toi. Bah, le 1 quart du temps, tu peux venir 1 quart de ton temps ici et être basé au Maroc. Ça te reviendra moins cher. Au final, tu pourras développer ton réseau. Tu auras quand même le côté famille, stabilité au Maroc, avec un meilleur niveau de vie. Et pourquoi pas plus tard. Ça, c'est mon avis par rapport à ce que tu m'as expliqué de ta situation. En soi, ça colle avec ce qu'on en pense, hein, tu vois. C'est bien parce que t'es pas dans la démarche de vendre Dubaï à tout prix. Pour moi, c'est pas Dubaï pour Dubaï. Il y en a qui pensent ça, tu vois. Typiquement, j'ai fait un call avec un mec qui voulait rejoindre mon accompagnement et en même temps, il voulait se lancer dans le business, il voulait créer son truc, faire de l'argent. Et je lui ai demandé un peu, tu veux faire quoi? Et déjà, il m'a dit e-commerce, location de voiture et OFM. Bref, en gros, il m'a dit toutes les trends Insta, TikTok. Il n'avait pas d'idée, donc elle son plan. Il m'a dit ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes mes économies pour venir le mois prochain à Dubaï. Je vais rester 1 mois jusqu'à ce que j'ai plus d'argent. Il faut que je reparte avec un truc. Donc en fait, tu vois, les gens, ils voient Dubaï en mode je vais aller à Dubaï, je vais faire de l'argent, mais c'est pas comme ça que ça marche. Je lui dis mais c'est quoi ton plan quand tu seras à Dubaï? Il m'a dit bah je vais aller, il faudrait que tu me donnes les endroits où je vais. Je peux aller pour rencontrer des entrepreneurs et je vais aller les voir. Et je lui ai dit mais ça marche pas comme ça. Genre je vais te dire un endroit, tu vas pas y aller. Il y a un mec qui va spawn et il va te donner un business, tu vois. Déjà avant de partir, faut que tu aies une idée précise de quel business tu veux faire. Ensuite, ce que tu peux faire si vraiment tu vas aller à Dubaï pour rencontrer des gens, c'est en amont
contacter des gens, échanger avec eux, et ensuite aller à Dubaï pour les voir. Et lui, il pensait vraiment aller à Dubaï, il va revenir riche, tu vois. Il m'a dit, ouais, toi, j'ai vu en fait, j'avais vu le vlog d'Anto. Il m'a dit, j'ai vu, et il voulait mes contacts, en fait. Donc, je l'ai d'abord signé dans l'accompagnement, et après, on a discuté. D'ailleurs, il m'a niqué parce que donc, je lui ai donné toutes les infos, les contacts et tout, et au bout d'un mois, il a bloqué sa carte. Mais bon, ça arrive. Il m'a dit, ouais, je peux pas continuer et tout, mais bon. Ok. Donc, il m'a dit, ouais, j'ai vu que tu connaissais Anto, Soleil, bref. Et tu lui as donné tous les contacts et. Non. Ah non. Non, je vais pas tout donner, mais je vais donner des tips. Je lui ai dit on en reparlera et tout. Et en fait, il était pas très sérieux, mais même dans son entreprise de business, tu vois, c'était bancal. On voit comme ça, ils sont pas sérieux. Genre, je vais aller à Dubaï pour faire de l'argent. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Je verrai là-bas sur place. Je rencontrerai quelqu'un. Je lui ai dit mais tu peux pas aller voir un mec que tu connais pas et lui dire vas-y, explique-moi tout sur le business, comment faire. Il y a des mecs qui vont te parler un peu de leur biz, mais prends-moi sous ton aile, ça marche pas comme ça. T'apportes de la valeur déjà. Il m'a dit par exemple, j'aimerais bien faire les montres. Donc un 4e business dans lequel il veut se lancer. Et il me dit j'ai vu que t'avais Soleil dans tes contacts et tout. Je fais ok. Je lui dis demain je te présente Soleil. Tu vas lui dire quoi? Et il me dit bah je vais lui demander de me parler de montres. Je dis mais t'es un fou, genre c'est pas comme ça que ça marche. Genre pourquoi lui il va venir et il va même parler de montres, hein. Il n'y a pas de plus-value même pour toi, genre il va te parler des Rolex, cool, il est où le business, tu vois. Et même faut qu'il y ait un intérêt, faut qu'il y ait un truc. Bref, le plan était bancal, mais tout ça pour dire que moi j'aime pas l'idée de Dubaï pour Dubaï. Bien sûr. Moi Dubaï ça me correspondait super bien parce qu'il y avait ma famille, parce que j'avais mon réseau, parce que j'allais être dans un meilleur environnement et ça a apporté ses fruits, que ce soit pour le sport, pour le business, pour tout ce que tu veux. Il y en a à qui ça va pas correspondre du tout. À 100%. Et après il y a les taxes qui sont bien intéressantes, mais il y a d'autres pays. Oui. Malte c'est super intéressant aussi. Bah, tu vois, au plus j'avance, au plus tu vois l'Andorre comme ça ressemble. J'ai jamais été mais j'ai entendu parler. Ouais. C'est pareil, genre de paradis fiscal comme tous les autres trucs. À la limite ça me correspond plus. J'ai le sentiment que c'est ça qui m'attire plus, tu vois. Un truc un peu plus nature. Mais après, j'ai peur que ça fasse comme Bali. Au final les gens ils se branlent un peu les couilles parce qu'ils sont qu'entre entrepreneurs, ils avancent pas plus que ça sur leur business ou quoi. Bali de ce que j'ai vu c'est une fraude. Bah, apparemment hein. Ah non. C'est quoi les travelers? C'est quoi le nom? Les digital nomades. Et la plupart juste ils sont au chômage. Oui. Ils touchent leur chômage et ils vont là-bas. Et ils taffent sur leur business. En fait quand tu leur dis ton business c'est quoi? Bah là ils sont encore en train de taffer sur le logo et sur le truc. Ils ont pas le nom tu vois pendant 3 mois bien sûr. Ils ont pas de clients. Donc ouais à voir si pour le contact c'est plus intéressant que ce que t'as déjà. On peut te faire des allers-retours à Dubaï. Ouais. Parce qu'à Dubaï mine de rien t'as un petit réseau. Hein. Même avec le Master Cyrus je pense t'as rencontré des... Ah mais 100%. En fait c'est tout bête mais déjà en étant vidéaste tu vois, j'ai rencontré déjà d'autres vidéastes qui sont sur Dubaï, qui eux-mêmes ont d'autres contacts eux. Donc déjà nous entre vidéastes ça permet de t'élargir déjà ton sac de clients parce que moi demain tes vidéastes on se rencontre, bah, tu vas forcément rencontrer mes clients aussi derrière et qui toi va t'apporter des opportunités. Et en fait ça va trop vite, c'est ça que j'aime bien avec les endroits comme ça où tu as une forte concentration de gens qui bossent bien. Mais tu vois, je pense plutôt privilégier un cercle où je rentre dedans quitte à gagner moins, effectivement tu vois ça peut être une possibilité. Et encore je sais pas à quoi ça servirait là dans un premier temps, mais vraiment rentrer dans des cercles où c'est vraiment beaucoup plus au-dessus de moi et me prendre des claques tous les jours sur ce que je peux faire. Dans tous les cas, si tu veux évoluer, faut que tu sois le petit dans la pièce. Faut que tu sois le plus petit, tu fermes ta gueule et t'écoutes. Exactement. Et c'est comme ça que t'apprends. C'est certain. Ou tu t'entoures de gens qui sont pas forcément énormément au-dessus de toi mais qui ont des compétences que toi t'as pas. Parce que si t'es le meilleur de la pièce, tu t'entoures que de gens moins bons que toi, bah, c'est clair que tu vas pas évoluer, voire à tout moment ça va te tirer vers le bas. Moi dans mon environnement j'ai personne qui ou une ou deux personnes qui sont comme ça, mais du coup c'est tellement pas suffisant. Faudrait être entouré de gens qui font. En fait à Dubaï tu sors, tu te fais harceler de réussite. C'est hyper encourageant en fait. Ouais. Tu te dis putain il y a tant de gens que ça qui le font. C'est ça. Donc, je pense que les gens seraient choqués. Les gens ne se rendent pas compte. Quand t'as des nouvelles voitures de collection, j'en sais rien, tu vas chez McLaren, ils te sortent une édition limitée, elle est déjà sold out avant même d'être sortie. Et pourtant c'est des voitures qui coûtent des millions. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ont beaucoup d'argent. Bon, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis de retour à Marrakech, ça fait longtemps maintenant, ça fait quoi 2 semaines qu'on l'avait filmé et que je vous fais enfin la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est un format qui m'a plu. On va beaucoup plus les travailler les prochaines fois. Et notamment j'espère qu'on pourra être dans des environnements dans lesquels on peut conserver la caméra tout du long, parce que c'est vrai que c'est frustrant d'avoir une bonne cam. On aurait pu faire beaucoup plus de plans, mais bon, c'est pas grave, c'était une première fois, c'était un moment très sympa. Je vous invite à faire ce genre de choses là, même de votre côté, avec vos amis, avec vos connaissances, des gens avec qui vous collaborez, vos clients. C'est trop cool, c'est hyper enrichissant. J'ai eu la chance de pouvoir le faire avec Zakaria, Anthony Sirius, Antoine Blanco, les copywriters pareil, Joseph et Benoît dont on parle dans la vidéo, j'ai pu les rencontrer, on a fait un repas à Montréal tous ensemble, c'est trop cool, c'est plein d'opportunités, plein de moments qui sont trop chouettes et je vous invite vraiment à le faire si vous avez l'occasion. Pour ceux qui veulent apprendre le montage vidéo, vous pouvez réserver un call gratuitement avec moi juste en dessous, ça vous engage à rien, on discute, on voit votre situation et si ça peut matcher avec ce que j'ai mis en place.
très bonne journée à vous et à très vite.